Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, chapitre 19. Père, je te bénis, Père, je te lève, Père, je te rends toute la gloire. Merci. Merci pour ce samedi. Merci pour la parole. Merci pour euh, Proverbe 19. Et merci pour ceux qui vont entendre cette parole. Bénis les papas au nom de Jésus-Christ. Donc, famille, je commence et je vais le lire, ok? Je me dois de le lire. C'est vrai que ça prend du temps. Ce chapitre-là va jusqu'au verset 29. C'est un peu long aussi. C'est vrai que c'est long, mais bon, c'est bon de lire la parole, ok? Ok, let's go. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Tu comprends? Dieu même déjà te dit. Voilà pourquoi j'ai dit que l'amitié, là, c'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Parce que Dieu te donne, te fait comprendre que mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Dieu t'emmène à choisir ton ami. Dieu t'emmène à choisir ceux qui sont quoi? Sages. Et de fuir ceux qui sont insensés. Le cœur de science n'est bon pour personne. Désolé, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Tu comprends? Le manque de connaissance, le manque de recherche, le manque d'amour pour la sagesse et la connaissance, le manque de science n'est bon pour personne. Tu comprends? Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ceux qui précipitent leurs pas tombent dans le péché. Tu es partout. Quelqu'un vient te demander quelque chose. Ouh, au nom du Seigneur, je vais le faire. Tu ne prends pas le temps de penser à ceux qui seront directement impactés. Tu ne prends pas le temps de penser à beaucoup de choses d'abord avant de pouvoir prendre une décision. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Tu comprends? Si tu précipites tes pas, tu tombes dans le péché. Même si c'est obvious, think about it. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, mais celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tu sais ce que cela signifie, non? Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tu comprends? Alors fais attention. On ne te dit pas de ne pas donner. Hein. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais Dieu est en train de te faire comprendre que quand tu donnes là, tous ceux qui sont autour de toi, c'est parce que tu donnes. Ce n'est pas tous ceux qui sont là, qui sont autour de toi, qui sont genuinely, comment dire, genuinely, qui sont vraiment de cœur avec toi. Parce que le jour où tu n'as rien, tu ne peux pas donner, tu verras qui sont tes vrais amis. Mais il te fait comprendre que beaucoup de gens qui te flattent autour de toi, c'est parce que tu es généreux. Ok? Dieu ne te dit pas de ne pas donner. C'est bon de donner. Rappelle-toi, nous avons parlé de ça hier. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais qu'est-ce que cela te fait savoir? Fais attention. Sois prudent. Voilà pourquoi aujourd'hui je comprends que je donne sans attendre des autres. Je m'en fous de la flatterie. Ce que tu dis ne va pas changer ce que je suis. Je sais déjà ce que je suis. Je t'aime en tant que frère, en tant que soeur auprès de moi. Et je préfère donner sans attendre des flatteries, sans attendre quelque chose en retour. Parce que c'est tout ça qui nous emmène à faire des bêtises. C'est tout ça qui nous emmène à faire des bêtises. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tu comprends? Tous les frères du pauvre le haïssent. Tous les frères du pauvre le haïssent, tu vois? Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Ah, tu vois? Dieu m'est en train de dire, je ne suis même pas encore arrivé là. Avant d'arriver là, Dieu est en train de me défendre déjà. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Fais attention. Quand tu es une personne de nature qui donne, tous les gens qui sont autour de toi ne sont pas forcément tes amis.
Et il te dit que tous les frères du pauvre le haïssent. Mais c'est pas normal. Pourquoi tes frères vont te haïr parce que tu es pauvre? Au lieu de t'aimer juste parce que tu es un homme. Tu deserves, tu mérites le respect de tous. Combien plus ses ennemis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Alors c'est très important de savoir choisir ses amis. Donne parce que tu peux donner. Le jour où tu ne peux pas, ne donne pas. Ça ne va pas gêner quelque chose. Mais rappelle-toi, Dieu dit, il ne faut pas précipiter tes pas dans tout. Rapidement. Il ne faut pas précipiter. Parce que si tu précipites, tu peux tomber dans le péché. Si tu ne penses pas, tu précipites sans penser, et puis tu ne penses pas, tu peux tomber dans le péché. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Tu vois? Quand souvent je dis love yourself, il faut t'aimer toi-même. Tu comprends? Souvent je parle à la manière des hommes, mais c'est parce que nous avons en nous la parole de Dieu qui est écrite dans nos cœurs. Nous savons que nous avons entendu ces paroles-là un jour de la parole de Dieu. Et tu vois, c'est là ici. Au verset 8, il dit, celui qui acquiert du sens aime son âme. Tu vois, comment tu acquiers du sens? C'est au travers de la science, au travers de la connaissance. Et la Bible dit que celui qui acquiert du sens aime son âme. Tu vois, quand tu t'aimes là, tu veux te développer personnellement. Tu vois? Parce que Dieu demande de donner, d'aimer les autres. Mais tu dois apprendre à t'aimer pour pouvoir donner. Tu n'as pas orange, tu ne peux pas donner orange. Tu ne sais pas t'aimer, comment tu peux m'aimer? Alors acquiert de la science, acquiert du sens. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur, tu vois? Une chose est de l'acquérir, une chose est aussi de la garder. Tu dois apprendre à la garder. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Tu as compris? C'est ce que Dieu dit, hein? Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Tu as vu? Il ne sied pas. C'est pas normal. It doesn't make sense. Même Dieu me dit, it doesn't make sense. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Tu comprends? On dit c'est out of the norm. C'est pas normal. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Ah, on reprend ça encore. Hein. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Tu comprends? L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Donc si tu vois quelqu'un, même si cette personne n'est pas là à l'école, mais la personne sait se maîtriser, cette personne est lent à la colère, Dieu dit que l'homme qui est lent à la colère, il est sage. Pourtant, tu vois, le monde nous fait comprendre que la sagesse, c'est justement avoir des diplômes. Et on dit quoi? Il met sa gloire à oublier les offenses. C'est-à-dire, il met la gloire à sa capacité à savoir raisonner, à sa capacité à savoir mettre les offenses, à savoir relativiser, pour pouvoir toujours mettre la paix comme priorité. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Est-ce que tu comprends ça? Dieu, c'est pas que Dieu a un problème avec les femmes, il est en train de dire seulement une vérité. Sois humble quand on écoute cela. C'est bon pour toi. Celui qui t'a créé, il sait pourquoi il faut que tu entendes cela. Les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Tu vois de quoi il s'agit, non? Imagine la pluie. Tu dors. Et puis la gouttière, tu vois, une goutte tombe. Po, 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 po. Ça va te réveiller. Ça va te réveiller. Est-ce que tu comprends? Ça dérange mentalement. Tu ne peux pas avoir un bon sommeil. C'est comme ça de dire que les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Et tout le monde le sait. Comme on dit souvent, si la femme est fâchée, là, on sent ça dans la maison. C'est une autorité que Dieu a donnée à la femme dans sa maison. Voilà pourquoi Dieu fait de la femme l'administrateur de la maison. Voilà pourquoi quand il parle de bâtir sa maison, détruire sa maison, il s'adresse à la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas détruire sa maison. Il y a des hommes qui détruisent, c'est leur leadership. Il y a des hommes qui détruisent leur maison en faisant de mauvais choix. J'en connais plein. Mais Dieu le dit par rapport à ta position.
L'homme, c'est le leadership. Au travers du leadership, il peut détruire sa maison. Femme, c'est au travers du fait que tu es le homemaker, l'administrateur de la maison. Oui, tu peux aussi détruire ta maison. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Alors, femme, apprends à maîtriser ton cœur. Tu vois, Dieu parle à tout le monde. Hein. Il dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier sans offense. Ça, il parle à l'homme, à la femme et à l'homme. Ici aussi, il descend en 13 ans parlant, en disant que les femmes, que les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. C'est-à-dire, contrôle yourself. Si tu es sage, si tu es une femme sage, alors tu dois être lente à la colère. Tu dois être lente à la colère. Et tu dois mettre ta gloire, la capacité à oublier les offenses, à prioriser quoi? La famille, à prioriser la paix. Tu peux dire tes problèmes à ton mari ou t'exprimer sans nécessairement hausser le temps. Toujours te contrôler parce que les enfants te regardent. Parce que tu as une maison à garder dans la paix. Si tu es un agent de paix. Le fils insensé est une calamité pour son père. Tu viens de nous faire comprendre de ne pas avoir des enfants insensés. Et cela commence par nous. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Oh, je crois, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Voilà pourquoi si tu as une femme qui est intelligente, une femme qui est sage, qu'on dit femme de la maison de l'Éternel, homme, frère, c'est un don de Dieu. Prie Dieu et dis merci à Dieu. Surtout dans ces temps où aujourd'hui le monde est à l'envers. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas sages, qui détruisent leur maison, qui détruisent autour d'elles. Comme un storm, comme un ouragan. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir beaucoup les biens que tu as, beaucoup de biens. Tu n'as pas une femme sage. Tout ce que tu as là ne va pas. Tu n'as pas une femme sage. Tout ce que tu as là ne va pas combler ce vide-là. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Tu comprends? La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Il est en train de te faire comprendre. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et nous tous, on doit se hold accountable. Tu peux aider quelqu'un qui veut chercher à travailler, qui grouille, qui essaie de faire avancer les choses. C'est juste que c'est un peu dur en ce moment. Mais quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut rien faire. Non. Faut pas encourager cela. Et c'est là notre problème aujourd'hui, on encourage cela. We have to hold each other accountable. Comme on dit, on doit se responsabiliser. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Tu comprends? Quand tu gardes ce qui est commandé, c'est quoi? C'est quand tu gardes la parole de Dieu, c'est ce qui est commandé. Quand tu le fais, tu gardes ton âme. Et je le dis toujours, la sainteté, ce n'est pas comme un moine s'assoit et puis méditer. C'est pas ça. C'est pas se concentrer et puis on dit on est saint. C'est quand tu gardes ce qui est commandé. Tu gardes ce qui est commandé, cela garde ton âme. Cela protège ton âme. Cela te garde dans un état de sainteté. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Tu comprends ce que Dieu dit? Si tu ne veilles pas sur ta voie, tu mourras. Veille sur ta voie. Et pour veiller sur ta voie, tu dois garder ce qui est commandé. C'est ce qu'il te demande. Donc tu dois, ici, ce que Dieu te demande, c'est te focaliser sur ce qui est commandé. Et travailler à cela. Voilà pourquoi Dieu dit, work out your salvation. Il faut travailler ton salut. Et cela demande que tu puisses connaître ce qui est demandé. Et travailler sur cela. Prier pour cela. Parce que c'est quand tu agis dans l'action que tu montres à Dieu que tu l'aimes. Tu montres que tu es de Dieu. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Tu comprends? Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Qui lui rendra selon son œuvre. Tu comprends? Voilà pourquoi je ne veux pas attendre des hommes. Je n'attends rien de toi, je n'attends rien de quelqu'un, car mon salut et mon espérance est en l'Éternel. Dieu dit que si tu as pitié du pauvre, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra au centuple. Je peux pas attendre de l'Éternel parce que lui il est fidèle. Si tu donnes à quelqu'un, donne, oublie et continue. Il ne faut pas attendre quelque chose.
Si tu peux donner, donne. Tu ne peux pas donner, il faut dire non aussi. Il faut parler, t'endetter pour ça. On ne s'endette pas pour les gens. Si quelqu'un déjà n'arrive pas à gérer son argent, tu vas t'endetter pour lui, pensant qu'il va te redonner et ça va te créer des problèmes. Voilà pourquoi Dieu, on a déjà lu dessus. Hein? Dieu dit, il ne faut pas cautionner les gens comme ça. Il ne faut pas te précipiter dans les choses. Il ne faut pas cautionner comme ça les gens. On ne s'endette pas pour les gens. Et aujourd'hui, même dans ce monde-là, c'est l'erreur de ce qu'on appelle la classe moyenne. On s'endette à la consommation. Le riche s'endette pour des investissements. Parce que les investissements vont créer du revenu pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir payer les dettes. Et malheureusement, on n'a pas des amis pour nous dire ces choses, pour nous dire ces vérités. Celui qui veille sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, celui qui lui rendra selon son œuvre. En 18, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Dieu te fait comprendre. Nos enfants, on peut les chicoter un peu. C'est ce qu'on appelle tough love. Mais ne désire pas sa mort. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Oh oh, tu as vu? Dieu est en train de dire ce que je vous ai dit, hein? Mauvais choix, mauvaises conséquences. Bon choix, bonnes conséquences. Regarde ce que Dieu dit. Celui que la colère emporte doit en subir les conséquences. La colère, là, il y a des conséquences pour cela. Et voilà pourquoi ce n'est pas une question de prière. Dieu est en train de te dire, tu n'arrives pas à te contrôler. Il y a des conséquences pour cela. Tu dois subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Tu comprends? Car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Tu as compris? Dieu te fait comprendre que afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. La suite de ta vie, c'est quoi? C'est le futur. Dans ton futur, dans ta vie en général. Il dit écoute les conseils et reçois l'instruction. On écoute les conseils et on reçoit les instructions. Pourquoi? Pour pouvoir les faire. Quand on te donne des instructions, c'est pour que tu les appliques. Alors applique ce que Dieu dit. N'écoute pas ce que je dis. Hein. Ce que je te dis là, c'est de la parole que je prends. C'est ça que tu dois écouter. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oh oui, alléluia. Ce qui fait le charme de l'homme, d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Je préfère quelqu'un qui est pauvre et qui sera mon ami et qui n'est pas menteur qu'un ami qui est riche et qui est un menteur. Ou bien juste un homme qui est un menteur. Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre de faire attention. Dieu n'est pas dans le nombre, il est dans la qualité. Il te demande de pouvoir savoir choisir tes amis. Et encore, on a lu dessus, trop d'amis, c'est pas bon. On a déjà lu, je crois, il y a 2 ou 3 jours. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié. Tu comprends? Sans être visité par le malheur. Oui, la crainte de l'Éternel, elle mène à la vie. Pourquoi? Parce que ce sont des instructions de vie. Et l'on passe la nuit rassasié. Amen. Parce que tu peux dormir en paix, sans compromis. Sans être visité par le malheur. À la fin, c'est ce qu'il dit. Au 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Frère, sœur, cette partie-là, c'est un truc que, avant même qu'on lise le proverbe, c'est quelque chose qui est resté dans mon cœur. Quand j'ai lu le proverbe la dernière fois. Quand Dieu me dit que le paresseux plonge sa main dans le plat. C'est-à-dire, il y a un plat qu'elle a, mais il est paresseux. Et pour pouvoir prendre sa nourriture, met sa main dans le plat, là. On dit, il ne la ramène pas à sa bouche. Tu vois, tellement qu'il n'est pas sage. Du moins, tellement qu'il n'est pas sage. Le paresseux, là, il plonge sa main dans le plat. La nourriture dans sa main. Et il ne la ramène pas dans sa bouche, à sa bouche. Tu comprends? Tu comprends? Ça monte. Je ne sais même plus comment expliquer cela. Et il y a l'état du fait que on dit un paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Ça, c'est quel niveau? Quel niveau? Quel niveau qu'on dit insensé? Non seulement il est paresseux, mais il n'arrive pas à se nourrir. Voilà pourquoi il ne faut pas promouvoir la paresse autour de toi. Quand vous m'entendez là, je parle toujours du travail, je ne sais pourquoi.
Je sais pourquoi. Parce que la paresse, il dit ça envoie l'assoupissement. Et la paresse fait que tu ne peux pas te nourrir. Il ne faut pas encourager cela. Regardez les Juifs, pour ceux qui sont aux États-Unis. Les Juifs aux États-Unis, nous savons qu'il y a beaucoup en New York et tout ça. C'est une communauté. C'est vrai qu'il y a des choses que je peux dire sur eux, vraiment que je n'aime pas. Je mets ça de côté, c'est pas de ça qu'on parle ici. Mais ils ont créé une communauté où ils se responsabilisent. Il n'y a pas paresseux parmi eux. Leur argent, ça reste dans leur communauté 7 fois avant de sortir. 7 fois là, c'est pas juste que... Non. C'est en termes de... Quand on dit 7 fois là, c'est une façon pour te dire que ça ne sort pas comme ça. Ils ont tout, pour tout ce dont ils ont besoin, ils ont un de leurs frères qui a ce service-là. Et pour que ça sorte de leur communauté, vraiment, c'est que vraiment, sinon, tout est contrôlé chez eux. Même si leurs frères vendent quelque chose plus cher que quelqu'un qui n'est pas de leur communauté, ils iront toujours chez leurs frères, même si c'est un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette conviction, ils ont cet amour et aussi ils comprennent l'importance de la communauté. La communauté sera toujours là pour toi. L'étranger ne sera pas là pour toi. Voilà pourquoi ces gens-là restent riches. Et il n'y a pas de paresseux chez eux. Ils ont adopté ce qu'on appelle un low time preference aussi. Ils savent qu'ils doivent chercher l'argent, mais ils savent que le temps de la famille est important. Ils savent que investir dans la famille est plus important. Ils savent que créer le wealth pour la famille est plus important. Ils prennent le temps souvent pour pouvoir éteindre la télévision, éteindre tout. Ils passent tout en famille. Frappe le moqueur en 25. Et le sot, c'est-à-dire que celui qui est insensé. Il dit, et le sot deviendra sage. Il dit, frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. Tu comprends? Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Tu as compris ce qu'il vient de dire? Il faut arrêter d'écouter l'instruction. Si ces instructions vont t'éloigner de la parole de la science ou des paroles de la science, c'est-à-dire la sagesse, les choses de Dieu, sa culture, sa tradition, sa coutume, les choses de bien. Il dit cesse d'écouter l'instruction. C'est-à-dire que ça peut te faire comprendre qu'il y a instruction qui est bonne, il y a instruction qui est mauvaise. Mais en tout cas, il y a toujours instruction. C'est à toi d'écouter ce qui est juste. Et pour pouvoir écouter ce qui est juste, tu dois savoir comment reconnaître ce qui est juste. Et Dieu t'enseigne au travers de sa parole ce qui est juste. Un témoin pervers se moque de la justice. Et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Et les coups pour le dos des insensés. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Déjà, même en lisant, ça fait déjà du bien. Déjà en lisant, on a compris l'instruction. Ici, Dieu nous fait comprendre quelque chose. Il nous parle de la sagesse dans la conduite. Il nous parle de l'humilité. Il nous parle de la patience. Il nous parle de la responsabilité personnelle. Ça, c'est Proverbe 19. Et ce proverbe met l'accent sur 4 axes majeurs. La valeur du caractère, sur le confort matériel, tu comprends? L'importance de la patience et de la maîtrise de soi. La nécessité de marcher dans la vérité, non dans l'impulsivité, et aussi la responsabilité personnelle devant Dieu. Une responsabilité personnelle devant Dieu. Ce chapitre, Dieu au travers de ce chapitre, il veut nous corriger. Au travers de ce chapitre, il veut nous avertir. Au travers de ce chapitre, il nous encourage et aussi il nous recentre. Voilà pourquoi au verset 1, j'aime cela, il dit mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'insensé aux lèvres perverses. Dieu ici est en train de nous parler du caractère, que le caractère vaut mieux que le confort. Tu comprends? Le caractère vaut mieux que le confort. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent, ils vont détruire leur maison. Ils n'ont pas d'argent, c'est difficile pour la famille. Mais pour ça, ils vont abandonner leur épouse ou leur époux. Ils vont abandonner leur famille ou vont aller se compromettre. Ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de paix dans la maison.
Si tu as un époux, une épouse qui est travailleur, qui n'est pas paresseux, qui vraiment essaie de trouver quelque chose, stick with cet époux, cette épouse. Vous deux, soyez sur la même page. Dieu, c'est ce que Dieu bénit. La bénédiction est en train de venir. Vous êtes juste en train de tester. Mais ne laisse pas les choses de la vie. Voilà pourquoi ici Dieu nous parle du caractère. Le caractère vaut mieux que le confort. Je préfère être pauvre et avoir un mari ou une épouse fidèle. Fidèle à ma personne. Fidèle. Avec qui je fais un. Que d'être avec quelqu'un qui a les moyens et qui ne peut pas avoir confiance à cette personne, ou cette personne est prête à te trahir à anytime. Pour Dieu, l'intégrité vaut mieux ou vaut plus que la réussite visible. Tu comprends? Qui vous a dit que le chrétien ne peut pas être pauvre? Qui vous a dit que le chrétien ne peut pas être pauvre? Il y a chrétien pauvre. Et la pauvreté, c'est juste, souvent la plupart du temps, parce qu'on ne prend pas de bonnes décisions. Le monde honore du moins le succès matériel. Dieu là, il honore le caractère. Tu comprends? Dieu honore le caractère. Voilà pourquoi Christ est venu sur terre et n'a pas cherché la richesse. Dieu te fait comprendre que c'est pas ça qui est le plus important, mais c'est le caractère. Et c'est après cela que tu verras beaucoup de choses vont venir. Ton caractère peut attirer la bénédiction. Ton caractère peut attirer des gens des gens qui ont des moyens. Juste attends. Juste travaille, sois travailleur. Un travailleur. Et comment on appelle ça? Développe ta personne. Lis, ouvre un livre et lis. Commence à appliquer ces choses. Tu vas voir. Ton honnêteté, ton caractère va attirer des gens vers toi. Le pauvre, ou du moins un pauvre intègre, est plus riche que n'importe quel millionnaire corrompu. Et souvent, je vois des gens qui détruisent leur famille à cause de l'argent. Si ton épouse ou ton époux est travailleur, ton épouse est conscient, ton épouse est fidèle, ton épouse aime la famille, ton épouse vraiment est bien avec toi, ton épouse est vraiment pour la famille, ton épouse te supporte, c'est ça le plus important. Le reste là, c'est Dieu qui fait. On n'a pas besoin de deux personnes dans le couple pour pouvoir prendre soin du couple, malheureusement. Ça, c'est une chose aujourd'hui qu'on nous a blagué pour ça. C'est juste parce que le monde is broken. L'argent aujourd'hui, ce monde est broken. C'est pas qu'on dit en français. Et pour ça encore, ça demande que tu lises pour savoir de quoi je te parle en ce moment. Refuser un avantage injuste, même si une personne ne regarde. Tu comprends? C'est l'un des exemples. Dis la vérité, même si cela te coûte une opportunité. C'est que ça ne fait rien si tu as perdu. Non, 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 non. Parce que tu veux que ce soit Dieu qui te reward, qui te récompense. Un jeune homme qui garde sa purité, par exemple, il est plus riche qu'un homme influent qui vit dans le compromis. Ça, c'est aujourd'hui le problème de notre génération. Des jeunes filles, déjà, se donnent le sexe avant le mariage. Aujourd'hui, c'est rare de trouver un garçon ou un homme qui va se dire, moi, je vais me garder pour mon épouse. Cette épouse-là, elle doit, comme on dit tout à l'heure, là, comme Dieu a dit que non, que une femme est un don, une femme sage, une femme, voilà, je cherche ça, une femme intelligente, j'essaie de lire ça rapidement, est un don pour de l'Éternel. Que tout homme, et ça, c'est ce que je demande à vous, de communiquer cela à vos enfants. Que ton enfant dise, que tu communiques cela à tes enfants. Dis-toi que toi, tu gardes ton corps pour cette personne qui sera prêt à pouvoir, qui sera prêt à donner, qui sera prêt à vivre avec toi toute la vie, à entrer dans le sacrement du mariage avec toi. C'est le plus grand gift ou le plus grand cadeau que tu peux donner à ton prochain, à ton mari, à ton futur mari. Le fait que tu t'es pas donné à d'autres personnes. Pour ceux qui comprennent ce qu'on appelle body count, là, vous savez de quoi il s'agit. Les gens n'aiment pas entendre cela. La femme perd sa valeur. Plus qu'il appelle, de plus, elle a des body counts. Ça, c'est une réalité. Bon, on n'est pas là ici, on ne va pas parler de ça. Mais que ceux qui ont les oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir de quoi je parle. Communiquons cela. Communiquons cela à nos enfants. À nos garçons. Dis-toi que tu gardes ton corps
comme un gift pour la personne avec qui tu vas passer ta vie. Et encore, on doit les apprendre à nos enfants comment choisir leurs époux. Cela aussi est biblique. Comment choisir là? C'est biblique. Ce qu'on lit là, ça te dit déjà beaucoup de choses. Décide aujourd'hui que ta valeur n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans qui tu es. C'est ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que je me vois. Tu m'embauches dans ton entreprise. Tu as eu le plus grand gift. C'est comme ça que je vois. Tu fais de moi ton camarade. C'est le plus grand gift. Pourquoi? Parce que je ne vais pas te décevoir. Parce que tu n'as pas besoin en train d'aller parler mal de toi. Tu as trouvé un conseiller en moi. Tu vas trouver quelqu'un qui va te responsabiliser. Je vais apporter de la valeur à ta vie. Et j'apporte le royaume des cieux dans ta vie. Protège ton intégrité comme un trésor. Choisis la vérité plutôt qu'un grain rapide. Choisis la vérité plutôt qu'un gain rapide. Regarde au verset 2 à 3. Dieu nous fait comprendre quelque chose, que la folie égare l'homme. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Il y a des personnes qui détruisent leur vie par manque de discipline. Puis blâment Dieu pour leur situation. Il y a des gens qui sont venus même dire à Dieu, j'ai donné offrande, j'ai donné offrande, j'ai donné offrande, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande. Qui t'a dit que Dieu t'a dit que quand tu vas le donner, il va te bénir? Qui t'a dit ça? J'ai déjà enseigné sur la dîme et sur l'offrande. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ok, on va pas parler de ça seulement. Si tu veux parler de ça, il faut venir m'écouter là où je prêche. Puis Dieu, du moins, Dieu dit, ce n'est pas moi, c'est ton manque de sagesse. Tu comprends? Voilà pourquoi je dis tout le temps, Dieu est en train de nous faire comprendre. À tes décisions, il y a des conséquences. Ces conséquences peuvent être bonnes ou ces conséquences peuvent être négatives. Mais cela est relié à tes décisions. Tes décisions peuvent être mauvaises, comme tes décisions peuvent être bonnes. Il ne faut pas qu'on blâme Dieu. Voilà pourquoi cette personne, quand Christ nous a donné cet exemple pour dire que au jour du jugement, il y a un serviteur de Dieu qui viendra et il dira que je ne vous connais pas. Et ces personnes seront désagréablement surpris en disant que nous, on a fait des miracles en ton nom. Regardez même comment la personne parle. Nous, on a fait des miracles en ton nom. Comme si c'est nous, on fait le miracle. Les gens s'amusent avec Dieu. Regarde même l'orgueil dans la façon dont il parle. Comme si Dieu lui doit quelque chose. Famille, je vois le service de Dieu comme une grâce de Dieu à laquelle il me fait participer. Parce que je sais que I don't deserve it. Je sais que ça là, je ne peux même pas arriver même à ses pieds. C'est une grâce. Et j'ai peur du ministère. Parce que ça peut détruire les vies. Quand tu n'es pas sage, ça détruit ta vie. Quand tu n'es pas sage, ça te rend orgueilleux. Voilà pourquoi. Ce n'est pas le ministère qu'on cherche d'abord. C'est appliquer les commandements de Dieu. C'est appliquer la vie au royaume. C'est ça qui nous rend sages. Ce qui fait que quand on rentre dans le ministère, on comprend la vision. On fuit même le ministère, même à courir pour aller dans sa famille. Il y a des gens qui dépensent plus qu'ils ne gagnent. Et puis ils se tournent pour dire, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Il y a des gens qui partent prendre des dettes pour donner des offrandes. Tu négliges ton mariage pendant des années. Et puis tu dis, pourquoi il a changé? Pourquoi il a changé? Mais tu as fait quoi? Tu as négligé ton mariage. Tu as préféré avoir des yeux dehors que des yeux à l'intérieur. Au nom du ministère, au nom des amis, au nom pour dire que nous on est Mère Teresa. Assume les conséquences de tes choix. Ça, c'est la responsabilité. Identifie un domaine où ta propre indiscipline a créé un problème. Il faut commencer à le faire. Engage-toi à changer avec l'aide du Saint-Esprit et la compréhension divine et ces enseignements que nous avons. Personne n'est parfait. Allons-y rapidement au verset 11. Il dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Je pense que j'ai brossé ça déjà beaucoup, hein. Ou bien. Mais ici, quel est l'enseignement? La maturité spirituelle se voit dans la gestion des réactions. Je reprends. La maturité spirituelle là, se voit
dans la gestion des réactions. Pas dans l'onction. Oh, l'Esprit de Dieu tombe. Oh, les gens sont tombés. J'ai parlé de Dieu. Beaucoup de gens sont tombés. Oh, il y a eu des miracles. Il y a eu des guérisons. La maturité spirituelle ne se voit pas dans ces choses. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui le fait. La maturité spirituelle se voit dans le fait que nous arrivons, dans la gestion de nos réactions, dans la gestion de nos actions, dans le fait qu'on arrive à faire quoi? Porter la science de Dieu dans nos actions. La vraie force, c'est quoi? La capacité de laisser passer nos offenses. Ça, c'est la vraie force. Si tu as entendu, il faut dire Amen. Si tu crois que Dieu peut changer, t'emmener à voir comme ça, dis Amen, reçois au nom de Jésus. Quelques exemples pratiques. Par exemple, tu décides de ne pas répondre immédiatement à une provocation. Tu refuses de te venger dans un couple. Dans un couple là, regarde, vous êtes c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous êtes un seul corps. Tu veux te venger contre ton mari. Tu te blesses toi-même. Tu comprends? Ce que tu dois faire, c'est comment aider la personne à voir. Comment aider à move forward. Mais tu veux te venger. Il y a le get back. Mais tu vas te blesser toi-même. Love yourself. Tu choisis de pardonner une parole blessante au lieu de ruminer. Si tu as pardonné, il faut pardonner, il faut laisser passer. Il y a des gens là, vous allez faire un petit palabre aujourd'hui et vous allez vous entendre, vous êtes pardonné. Dans 1 an, 2 ans, l'un des conjoints va rappeler ça à l'autre. Tu n'as pas pardonné? Le passé appartient au passé. Mets la règle des 10 minutes. Moi, j'aime souvent dire la règle de 10 minutes ou de 10 secondes. Mets la règle des 10 minutes. Si tu es fâché, tu attends avant de répondre. Tu comprends? Moi, j'ai compris une chose. Tu te comportes comme un imbécile, alors tu es un imbécile. Si tu réagis comme un imbécile, alors tu es la même chose. Sois la personne, comme on dit, be the adult in the room. Sois la personne adulte dans le room. Tu vois de quoi je parle. Pratique l'art de laisser tomber certaines choses pour préserver la paix. Ok? Regardez au psaume 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Au 24, il dit là, le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. La Bible ne condamne pas la pauvreté, mais il condamne la paresse. Est-ce que tu sais ça? Alors tu ne vas pas me voir entendre te dire, il faut prier, et puis il faut aller t'asseoir à la maison. Jamais. Je te dis, va travailler, il faut prier. Les gens qui pensent que c'est la prière qui crée les choses, qui t'a dit ça? S'il n'y a pas d'action dans ta vie, il n'y aura pas de production dans ta vie. Et aujourd'hui, on écoute beaucoup de gens comme ça. On fait rêver aux gens. On dit, il faut juste croire. Il ne faut pas travailler. Comme la Bible vient de dire là, tu ne vas pas manger. La Bible ne condamne pas la pauvreté. Mais Dieu condamne la paresse. Dieu condamne la paresse. Le paresseux commence, mais ne termine jamais. Il a des idées, mais pas de discipline. Et la discipline est très très importante. C'est une des choses, un caractère pour tous ceux qui réussissent. Sois discipliné. Par exemple, les gens souvent disent, je vais lancer un projet. Mais tu ne prends jamais les premiers pas. Je vais changer ma vie. Mais toujours, il dit toujours demain. Je suis en train de dire des choses, pas pour blesser quelqu'un, c'est juste pour te faire comprendre. Ok? Pour te faire comprendre. Parce qu'il y a toujours une réponse, une solution. Tout ce que tu dois faire, fixe une seule tâche essentielle par jour et fais-la. Tu vois, il y a ce qu'on appelle la politique des 1%. Genre, ça c'est un ami qui m'a appris cela. Il dit, be better 1% every day. You know, be better, ou improve yourself 1% every day. Even every month. Tu vas voir que ça compound. Termine ce que tu as commencé avant de commencer une autre chose. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. On veut souvent faire 3 choses, 4 choses, 5 choses à la fois. Non. Tu fais une chose, maximum 2 choses. Mais tu fais une chose. Et surtout t'assurer de pouvoir terminer cela avant de faire d'autres choses. Ça te t'aide à pouvoir être focus. Tu n'as pas vu Dieu? Il a travaillé le premier jour.
Tu l'as vu partir au deuxième jour avant que le premier jour finisse? Ça, c'est la sagesse profonde. Est-ce que tu as vu Dieu aller aller faire le deuxième jour avant de toucher? La Bible dit que Dieu a regardé au premier jour et il a vu que c'était bon. Alors Dieu allait faire le deuxième jour. Tu vois, ce sont des principes divins, des principes de sagesse. Prie pour la discipline et non pour l'inspiration. Les gens souvent disent, moi je suis inspiré, ou j'ai fait les choses. Non, 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 non. Prie pour la discipline. Tu dois d'abord avoir de la discipline. Regarde au verset 23, au 13 par exemple. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Au 14, il dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Au 22, il dit aussi, celui qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Dieu est en train de nous parler ici aujourd'hui. Une maison en paix vaut mieux, plus qu'une vie de luxe. Les raisons, ou du moins les relations, sont un don de Dieu. Tu comprends? Quand les relations sont un don de Dieu, il y a des gens qui aujourd'hui qui ont la haine pour leurs époux, leurs épouses. Pourtant, Dieu que c'est un don de Dieu. Quand tu comprends cela, tu investis dans la relation. Le fait même que souvent tu peux avoir une haine ou bien des sentiments contre la famille que Dieu t'a donnée ou la personne que Dieu t'a donnée, tu es déjà dans une mauvaise position. Tu dois te rappeler que non, cela vient de Dieu, alors tu dois travailler pour cela. La bonté attire plus que la beauté. Tu comprends? Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, c'est pas mauvais de ne pas donner. Mais il faut faire attention. De plus tu donnes, de plus Dieu te bénit, il faut juste être alerte. Mais Dieu aussi nous fait comprendre que la bonté, là, ça attire plus que la beauté. Et la force, ou à l'intelligence, ou l'intelligence du moins. Honore ton conjoint. Il faut honorer ton conjoint. Je ne veux pas être ce pasteur qui va vous dire, viens dans mon église, viens travailler. Et chez toi, tu ne peux même pas faire mieux que ça. Tu ne peux pas faire mieux. Sois mieux chez toi. Là, quand tu viens travailler avec moi, là, tu me montres ce que tu fais chez toi, là. Je sais que tu as bien fait ici. Parce que ta famille vient d'abord. Honore ton conjoint. Tu as reçu un cadeau de Dieu. Pas une charge. Le monde te fait penser que ton mari ou ta femme est une charge. Non, 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 non. C'est un cadeau de Dieu. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir cela afin de pouvoir investir dans ta famille. Cultive la bonté. Un cœur bon attire de bonnes personnes. Au verset 20, il nous dit, écoute le conseil et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. La correction n'est pas un jugement. C'est une protection. Aujourd'hui, l'insensé n'aime pas écouter. Soit de la façon dont on les a éduqués, ou soit parce qu'ils sont juste insensés. Mais Dieu nous fait comprendre que la correction n'est pas un jugement, c'est une protection. Écoute, et tu reçois. Si c'est un bon conseil, Dieu merci, c'est pas bon aussi, ok, tu sais de ne pas le prendre. Un cœur enseignable vivra longtemps. Un cœur enseignable vivra quoi? Plus longtemps. Mieux et le plus solidement. Et c'est ce que les gens oublient. Par exemple, un employé qui accepte la correction, il devient leader. Parce que tu apprends. Demande à Dieu de te rendre humble, de te donner un cœur humble. Au verset 18-19, il dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Ne pas prendre responsabilité aujourd'hui crée la souffrance de demain. C'est ce que Dieu te fait comprendre. Ne pas prendre la responsabilité d'aujourd'hui, crée la souffrance demain.
l'homme colérique, irresponsable ou indiscipliné crée lui-même sa propre prison. Alors, affronte ce que tu évites depuis longtemps. Mets de l'ordre dans ton foyer. Mets de l'ordre dans ta vie personnelle. Mets de l'ordre dans tes finances. Ne sauve pas les gens, ok, des conséquences que Dieu utilise pour les transformer. Il faut souvent apprendre. Souvent, là, Dieu me fait voir les gens et je sais que Dieu est en train de travailler dans leur vie. Il me fait savoir. J'apprends à reconnaître le move de Dieu dans la vie des gens. Voilà pourquoi je dis ne sauve pas les gens des conséquences que Dieu utilise pour les transformer. Souvent, là, les gens doivent taper le mur. Parce que Dieu dit que si un assassin se comporte comme si, il va toujours faire quoi? Découvrir que ses actions ne sont pas bien. Et si il commence à prendre de l'intelligence, il va voir qu'il doit changer son comportement. Au verset 21, par exemple, il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, l'homme a plani, mais Dieu fait quoi? L'homme a plani, mais Dieu décide. Cela veut dire, fais des projets, mais remets-les à Dieu. Reste flexible. Ok? Reste flexible. Dieu peut fermer une porte pour t'en ouvrir une meilleure. Tu comprends? Tu veux un travail, tu veux une maison, tu veux une relation. Mais Dieu. Mets Dieu devant. Et aussi, tu peux vouloir une maison, un travail et tout ça. Mais Dieu peut te diriger ailleurs pour te protéger. Voilà pourquoi mets Dieu au devant des choses. Prie avant de décider. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, dirige mes projets selon ta volonté. Au nom de Jésus. Ça, c'est une prière que j'aime faire. Dirige mes projets selon ta volonté. Je vous aime. Dieu nous aime. Et sa parole est la vérité. Proverbe 19 nous enseigne que le caractère vaut mieux, ou du moins vaut plus que le confort. Que la patience est une victoire spirituelle. La responsabilité personnelle est non négociable. Chapitre 19 aussi nous enseigne que la correction est un cadeau et que la souveraineté de Dieu doit guider nos choix. La souveraineté de Dieu doit guider nos choix. Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Dieu, quand on dit Dieu est souverain dans ta vie, c'est-à-dire que tout ce que tu fais est inspiré de Dieu, est inspiré des instructions de Dieu. Le fait que tu marches par les instructions de Dieu, le fait que tu marches et fais tout à partir de la sagesse de Dieu, c'est que Dieu est souverain dans ta vie. Prions rapidement. Seigneur, donne-nous un cœur intègre. Donne-nous une âme patiente. Seigneur, donne-nous un cœur intègre. Donne-nous une âme patiente. Donne-nous une volonté disciplinée. Donne-nous, Father, Père, une humilité d'accepter la correction. Aide-nous à marcher dans la vérité, à aimer avec bonté et à choisir ta volonté au-dessus de la nôtre. Oh Père, aide-nous à choisir ta volonté au-dessus de la nôtre. Fais de nous des hommes et des femmes qui reflètent ta sagesse dans chaque décision. C'est ainsi que le monde, en commençant par nos familles, c'est ainsi que nos amis, nos frères et sœurs, en commençant par nos familles, voient que tu existes, voient que tu as changé nos vies, voient que tu peux le faire pour eux. Voilà pourquoi, Père, je demande, fais de nous des hommes et des femmes qui reflètent ta sagesse dans chaque décision. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour sa sagesse. Gloire à Dieu pour son nom. Amen.